Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer ses pensées positives pour entraîner des actions positives. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Pourquoi il faut savoir gérer les pensées positives? Alors, on va commencer par le principe, comment fonctionne une émotion, gérer les pensées positives et on terminera par une petite conclusion. Alors tout d'abord, c'est un signal électrochimique qui prend source dans notre cerveau et qui pilote les réactions dans notre corps. Je parle bien des émotions. Donc une pensée déclenche une émotion qui déclenche une action. Alors toujours dans le principe, si vous avez une pensée, donc vous allez déclencher une émotion qui va engendrer une action. Évidemment, si vous avez une pensée négative, ça va entraîner une émotion négative qui va entraîner à son tour une action négative. Et forcément, vous aurez un résultat négatif. A l'inverse, si vous avez une pensée positive, vous allez enclencher une émotion positive avec une action positive et avoir un résultat positif. Alors, quand on est en situation connue, on a forcément une réaction adaptée puisqu'on connaît déjà ce type de situation et on va mettre en place ce que l'on a déjà mémorisé. C'est-à-dire notre cerveau a mémorisé cette action, cette situation et il va aller dans notre mémoire chercher, j'allais dire, les mêmes informations pour nous permettre de réagir de la même manière puisqu'il connaît déjà cette situation et on aura donc une situation adaptée et une réaction adaptée. Donc on a mémorisé nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et à partir de là, on a mis en place des résolutions de problèmes déjà vécus. Et ces résolutions de problèmes ont été mises en place par nos actions. Donc si on a eu des réussites, on a su résoudre les problèmes, ben, on aura à nouveau, en réutilisant ces mêmes émotions, on aura les mêmes actions et les mêmes résolutions de problèmes. En revanche, si on a une situation inconnue, on va être confronté à un système d'alerte, c'est-à-dire que notre mental, notre esprit, notre corps va nous envoyer une alerte qui va nous dire je ne connais pas cette situation, donc on va avoir une émotion liée à la peur, à la panique. Et si on a vécu plusieurs fois ce type de situation inconnue, on peut, j'allais dire par défaut, garder son sang-froid, même si on n'a pas forcément on ne sait pas encore comment on va résoudre le problème, mais comme on a déjà connu ce genre de situation, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la période transitoire pour prendre du recul et faire preuve de lâcher prise avant de rentrer dans la peur et la panique. Alors les expériences non mémorisées, si vous voulez, elles vont forcément déclencher des interrogations puisqu'on n'a pas déjà la résolution de problèmes à mettre en place pour résoudre cette situation. Et donc à partir de là, on va être dans le doute, on va être dans le questionnement. Et on ne va pas savoir comment atteindre le résultat en résolvant la situation à laquelle on est confronté, que l'on ne connaît pas puisqu'on ne l'a jamais vécu. Donc c'est souvent lié à un changement. Et quand on est confronté à un changement, ben, on a forcément une pensée négative puisque notre cerveau n'a pas mémorisé ce genre de situation. Donc on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Donc c'est un sentiment tout à fait naturel puisqu'on perd ses repères et qu'on se pose des questions. Puisque en fait on cherche des repères, mais comme on les a perdus, ben, on est plus forcément confronté à la pensée, à une pensée négative, quoi. Donc là, on va avoir une peur. Alors ça peut être
à différents degrés, hein. C'est comme des curseurs, hein. Il y a des gens qui vont avoir qui vont être surpris, qui vont être étonnés, d'autres qui vont avoir une peur assez faible, d'autres moyenne et d'autres élevée. Et ça peut même mener jusqu'à la panique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces situations-là, dès qu'on est confronté à de la peur et à de la panique, ben, en fait, même si on est énervé, on baisse en énergie. En fait, notre énergie s'abaisse. Et si notre énergie s'abaisse, si vous voulez, on est démotivé. Et c'est ça qui est un peu compliqué, puisque au moment où on devrait justement avoir de l'énergie pour être motivé à trouver une solution, ça entraîne l'effet inverse. Donc pensée négative, émotion négative, égale peur, panique, baisse d'énergie et démotivation. Alors, à ce moment-là, on va se retrouver dans une période que j'appelle transitoire, c'est-à-dire qu'on va analyser, on va réfléchir sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on va essayer d'évaluer la situation et pour trouver la solution la plus adaptée. Donc on va continuer à se poser des questions, mais on va commencer à passer du mode de pensée négative au mode de pensée positive. Et une fois que l'on aura trouvé, alors pas forcément une solution, mais au moins, j'allais dire, une ou plusieurs actions qui nous semblent être appropriées, adaptées, ben, on va passer à l'action. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir du premier coup, mais on va être dans, j'allais dire, dans l'essai-erreur. Mais l'idée, c'est de passer à l'action pour retrouver de l'énergie, puisque lorsque l'on se met en mouvement, ben, on reprend de l'énergie, et à ce moment-là, on retrouve de la motivation, et on rentre dans un cercle vertueux qui va nous amener à résoudre le problème, même si encore une fois, on ne trouve pas forcément du premier coup, mais on rentre dans une dynamique qui va inverser le processus en passant donc de la pensée négative à la pensée positive. Donc la pensée négative va nous faire basculer dans la pensée positive qui va entraîner la résolution par l'action. Donc en conclusion, gérer ses pensées positives permet de maîtriser ses émotions et ses actions. Donc ça a un impact forcément sur notre énergie et notre motivation. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment gérer les pensées positives, puisqu'on peut tout à fait se retrouver dans des situations compliquées, difficiles, et obligatoirement, quand on y est confronté, c'est naturel. On ne peut pas se mettre en mode positif de suite, puisqu'on est surpris. Et comme c'est un choc électrochimique que l'on reçoit, c'est tout à fait naturel de se retrouver en situation même de peur, ou voire de crainte, ou de panique, hein, selon la situation. Mais l'idée, c'est comment on bascule d'une situation négative à une situation positive. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si cette vidéo vous a un peu plus éclairé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut, et pensez également à cliquer sur la petite cloche pour être averti lors de futures publications. Et sachez que vous pouvez également télécharger mes 2 e-books gratuits. Donc transformez sa vie pour trouver sa voie et accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, directement sur le site d'Amazon. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.